Il doit être 10 heures, et le soleil ne se retient plus. L'air est chargé de poussière, momifié dans son voile, Zunaira suffoque. La colère lui noue le ventre et lui obture la gorge. Une envie de soulever sa cagoule en quête d'une hypothétique bouffée de fraîcheur redouble sa névrosité. Mais elle n'ose même pas s'essuyer la figure ruisselante dans un pan de son tchadri, telle une forcenée dans sa camisole. Elle reste effondrée sur le perron, à dégouliner sous la chaleur et à écouter son allaitement à s'accélérer et le sang battre à ses tempes. Subitement, elle s'en veut d'être là, assise sur le seuil d'une ruine, semblable à un baluchon oublié, attirant tantôt l'œil intrigué, dépasse tantôt le regard méprisant des talibans. Elle a le sentiment d'être un objet suspect, exposé à toutes sortes d'interrogations, et cela la torture. La honte la gagne, le besoin de s'enfuir, de retourner sur le champ à la maison, et de claquer la porte derrière elle pour ne plus en ressortir, lui taillade l'esprit. Pourquoi a-t-elle accepté de suivre son époux? Qu'espérait-elle trouver dans les rues de Kaboul hormis la misère et les affronts? Comment a-t-elle accepté d'enfiler ce monstrueux accoutrement qui l'anéantise? Cette tente ambulante qui constitue sa destitution et sa géole, avec son masque grillagé taillé dans son visage comme des moucharabés kaléidoscopiques. Ces gants qui lui interdisent de reconnaître les choses au toucher et le poids des abus. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle redoutait. Elle savait que sa témérité allait l'exposer à ce qu'elle déteste le plus, à ce qu'elle refuse jusque dans son sommeil, la déchéance. C'est une blessure incurable, une infirmité qu'on n'apprivoise pas, un traumatisme que n'apaisent ni les rééducations ni les thérapies et dont on ne peut s'accommoder sans sombrer dans le dégoût de soi-même. Et ce dégoût, Zunaira le perçoit nettement. Il fermente en elle, lui consume les tripes et menace de l'immoler. Elle le sent grandir au tréfonds de son être, pareil à un bûcher. C'est peut-être pour cela qu'elle dégouline sous son tchadri, que sa gorge asséchée semble déverser comme une odeur de crémation dans son palais. Une rage incoercible lui oppresse la poitrine, malmène son cœur et gonfle les veines de son cou. Son regard s'embrouille. Elle est sur le point d'éclater en sanglots. Avec un effort inouï, elle commence par crisper les poings pour contenir leur tremblement, redresse le dos et s'applique à discipliner sa respiration. Lentement, elle refoule sa colère, cran par cran, fait le vide dans sa tête. Il faut qu'elle prenne son mal en patience, qu'elle tienne le coup jusqu'au retour de Mohsen. Une maladresse, une protestation, et elle s'exposerait inutilement aux ailes des talibans.